Si on ne lui retire pas cette bague, il pourrait perdre son doigt. En effet, la bague était tellement serrée qu'elle coupait presque la circulation. Pas une situation de vie ou de mort, mais il fallait mettre en place une procédure dangereuse. Son doigt était tellement enflé qu'il était impossible de lui retirer la bague, et le désespoir était si grand qu'il a dû appeler les pompiers. Sa peau se déchirait, la pression qu'il ressentait commençait à lui créer des plaies douloureuses. C'était une tâche très difficile à réaliser seul, même s'il avait des outils pour essayer. À ce stade, il n'y avait que deux options, couper la bague avec une scie ou couper son doigt, si ce dernier commençait à être privé de sang. Bien sûr, cela semble être une décision facile, mais la situation pouvait être bien différente s'ils n'agissaient pas rapidement. Et ils se sont rapidement mis au travail en essayant différentes techniques pour que le bijou se desserre miraculeusement. Il devait maintenir sa main immobile pour éviter les mouvements brusques, car cela pouvait devenir un danger pour sa phalange. Les images sont quelque peu difficiles à voir, surtout parce qu'on a l'impression que son doigt est sur le point d'exploser. Mais les pompiers sont là pour mener à bien cette tâche qui semble impossible. C'est trop, mais vraiment trop serré et cela donne vraiment l'impression qu'elle va fusionner avec la peau. Cependant, l'outil qu'ils utilisent n'est pas là pour desserrer, mais bien pour créer une barrière assez solide pour pouvoir commencer à scier. Ils doivent lui mouiller la main à cause de la chaleur que va générer cet outil dangereux. Ce moment est critique pour voir s'ils pourront retirer la bague ou non, mais les progrès sont très lents. La pièce de métal semble être trop épaisse et dure, donc la scie n'atteint pas son objectif principal. L'inquiétude prend de nouveau toute la place dans les lieux. Heureusement, l'homme ne se montre pas désespéré et attend patiemment que l'objet se casse. Et bien sûr, les pompiers ne peuvent pas non plus exercer trop de pression sur la main, car un mauvais mouvement pourrait littéralement la lui couper. C'est ainsi qu'avec une extrême précaution, il reste très concentré. Son doigt est très abîmé, on dirait que la peau est ouverte. Mais c'est la seule façon pour pouvoir atteindre l'objectif et enfin le libérer de la douleur intense qu'il ressent. Cependant, la bague est si épaisse que cela semble être une mission totalement impossible pour les pompiers. Les minutes passent rapidement et il semble que la scie ne produit pas la moindre égratignure au morceau de métal. La phalange est tellement enflée qu'elle semble réellement être sur le point d'éclater. Mais il y a encore de l'espoir pour y arriver. Après beaucoup de temps investi dans ce sauvetage, ils ont enfin pu ouvrir complètement la bague et le libérer. Ce qui s'est passé ici était presque miraculeux, mais il y a d'autres cas où il n'est pas nécessaire d'arriver à un point aussi extrême pour réussir à desserrer ce genre de bijou et pouvoir le retirer. Il est en effet normal que les bagues puissent parfois rester coincées, surtout parce que le doigt peut gonfler, après une blessure ou même après la nuit. Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des scies pour les retirer. Parfois, il suffit d'un peu de patience et d'outils adéquats. Cependant, il y a d'autres occasions où une astuce ingénieuse peut sauver n'importe quel doigt, qui pourrait être en danger de couper la circulation sanguine. First thing I do is I take the tip of this elastic band here and I slide it up under the ring. And I like the oxygen band here because it's got this kind of a firm, it's got the little shoelace at the end of it, so it's really easy to push it up under the ring. So now I've got the short end of my elastic band up under the ring and it's proximal towards the wrist. Now I'm gonna take the rest of this elastic band, I'm gonna wrap it real tight around the entirety of the finger. And really the most important, so I'm gonna wrap real tight and try to take any swelling and push it distal. And the most important thing you wanna do is make sure you get any edema to get pushed distal past the PIP joint, the proximal interphalangeal joint. So that big knuckle, that's the most narrow spot, the most difficult area to
get a ring pass. Jusque-là, il est difficile de voir que la technique puisse permettre de retirer une bague. Mais le soldat continue son explication. Unravel this thing, I need to pull down and I guess to her right, like that. Okay? And I'll just keep doing that. Okay, so I'm pulling down to the right. Down to the right. Down to the right. And now I should be over that knuckle. I'm almost done. Down to the right. And now I'm past the knuckle and it's free. So now I can pull that ring off. So that's all you do. Il est vrai qu'il y a différentes façons de sortir de ces expériences presque traumatisantes lorsqu'une bague est coincée sur quelqu'un. Mais bien sûr, il faut distinguer les cas où il est peut-être très facile de les sortir, par opposition à ceux où la procédure devient presque une odyssée. C'est là qu'il faut agir le plus rapidement possible et comprendre qu'un doigt est en danger si trop de temps a été perdu.